En 1822, alors que le monde est encore dominé par les grandes puissances coloniales et impériales, un petit pays noir, récemment sorti des chaînes de l'esclavage, va poser un acte diplomatique et moral d'une portée immense. Ce pays, c'est Haïti. À cette époque, la Grèce est engagée dans une lutte sanglante pour son indépendance contre l'Empire ottoman, qui la domine depuis près de 4 siècles. Inspirés par les idéaux de liberté, de souveraineté et de dignité nationale, les Grecs se soulèvent en 1821. Mais leur combat est difficile, ils manquent d'armes, de reconnaissance internationale et de soutien politique. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Haïti, première république noire indépendante depuis 1804, est elle-même isolée sur la scène internationale. Les grandes puissances refusent de la reconnaître, craignant que l'exemple haïtien n'inspire d'autres peuples opprimés. Le pays vit sous la menace permanente d'une reconquête française et fait face à de graves difficultés économiques. Malgré cela, le président haïtien de l'époque, Jean-Pierre Boyer, suit avec attention les événements en Europe. Lorsqu'il apprend le combat du peuple grec, il y voit un reflet de la propre histoire d'Haïti. Un peuple dominé, humilié, mais déterminé à reconquérir sa liberté. Le 15 janvier 1822, Jean-Pierre Boyer adresse une lettre officielle de soutien aux dirigeants grecs. Dans ce document, il exprime clairement la solidarité d'Haïti avec la Grèce et reconnaît la légitimité de son combat pour l'indépendance. Ce geste fait d'Haïti l'un des tout premiers États au monde à soutenir officiellement la cause grecque. Mais ce soutien n'est pas seulement symbolique. Boyer promet également une aide matérielle, notamment l'envoi de café haïtien, afin que sa vente puisse financer l'achat d'armes pour les combattants grecs. Pour un pays pauvre et isolé comme Haïti, ce sacrifice est considérable. Pourtant, Haïti choisit de partager ce qu'il a, au nom de la liberté. Ce geste est d'autant plus remarquable qu'Haïti n'avait rien à gagner politiquement. Aucun avantage économique, aucune alliance stratégique, aucune reconnaissance immédiate. Seulement une conviction profonde. Index revers pointant vers la droite blanc. Un peuple qui a connu l'esclavage et l'oppression ne peut rester indifférent à la souffrance d'un autre peuple en lutte. Ce soutien haïtien restera longtemps méconnu, éclipsé par les récits dominants de l'histoire européenne. Pourtant, il illustre une vérité essentielle, dès le début du XIXe siècle. Haïti se positionnait déjà comme une voix morale dans le concert des nations, défendant la liberté au-delà de ses frontières. La Grèce finira par obtenir son indépendance officielle en 1830. Grâce à une combinaison de résistance interne et de soutien international. Et même si le nom d'Haïti est rarement cité dans les manuels occidentaux, les historiens grecs reconnaissent aujourd'hui ce geste courageux venu des Caraïbes. L'histoire du soutien d'Haïti à la Grèce nous rappelle une chose fondamentale. Index revers pointant vers la droite blanc. La grandeur d'une nation ne se mesure pas à sa richesse, mais à ses principes. En 1822, Haïti, jeune nation noire née d'une révolution d'esclaves, a tendu la main à un peuple européen opprimé. Un acte de solidarité universelle, gravé dans l'histoire, et qui mérite d'être raconté, transmis et honoré.